Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, le Père des pauvres qui engendre l'humilité infuse, divine, descendue du ciel dans notre cœur, purifie notre cœur et notre intelligence, notre chair et notre sang, pour nous conduire à la vérité tout entière. Notre-Dame du Très Saint Rosaire, Saint Joseph glorieux, Sainte Famille bénie du ciel et de la terre. D'accord. J'espère que nous ne sommes pas trop traumatisés par les explications qu'il y a eu au début de l'après-midi. C'est c'est quelque chose que je pense important d'entendre une fois, n'est-ce pas? Que, au fond, Dieu nous a choisis dans cette génération pour une mission qui est à la fois spirituelle, à la fois surnaturelle et à la fois incarnée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je voudrais vous dire ce soir pour continuer dans la même perspective de ces portes que l'ange Gabriel a ouvertes. Vous remarquez que l'ange Gabriel, dans l'histoire de l'humanité, a toujours ouvert une porte pour une conception. Il est descendu dans le Saint des Saints, le Kadosh à Kadesh du Temple de Jérusalem. Dans le Saint des Saints du Temple de Jérusalem, au-delà du voile, une fois par an, le Nashi, grand prêtre d'Israël, tiré par le sort, pouvait rentrer dans le Saint des Saints une fois par an, le jour du Hoshana Rabbah. Et il faisait le tour, cette fois, de l'Arche d'Alliance qui était dans le Saint des Saints, au-delà du voile. Puis il sortait, il donnait l'absolution avec le sang de l'agneau à tout le peuple. Et ce jour-là, une fois par an, l'absolution du Messie était donnée à tous les péchés du monde. Par une miséricorde prévenance, en attendant la rédemption venue par le Messie futur. On rentrait dans le Saint des Saints, et celui qui rentrait était tiré au sort. Et il était revêtu des 8 habits sacerdotaux, parce qu'il représentait le Messie. Le chiffre 8, en Israël, le Chet, désigne le Messie. Donc le Christ seul peut rentrer dans le sanctuaire du Saint des Saints, du Temple. Eh bien, l'ange Gabriel est apparu dans le Saint des Saints, de la conception de Jean-Baptiste. Savez-vous à quel moment? Certes, le jour du Hoshana Rabbah, mais également 153 jours après les fiançailles de Marie et Joseph. Marie et Joseph se sont mariés. Je vais passer la connaissance
la liturgie du sacrement de mariage en Israël, mais le mariage était déjà indissoluble lors de la première cérémonie. Il n'avait pas consolidé le mariage, comme on dit, dans la deuxième cérémonie, mais le mariage est déjà indissoluble. Saint Thomas d'Aquin indique que le mariage entre Marie, l'Immaculée, et Joseph, qui n'avait que 13 ans et demi, et Joseph, qui en avait environ 30, était le mariage le plus parfait de toute l'histoire de l'humanité. Or, un mariage consiste à réaliser la communion de deux personnes en une seule chair. L'unité sponsale de l'homme et de la femme. Et cette unité est sponsale. C'est une unité sponsale. Sponsale, ça veut dire, ça vient de sponsa, l'épouse, et de sponsus, l'époux, et de sponsalia, les épousailles. C'est de là que nous avons le mot sponsor, lorsqu'on veut épouser une cause. Eh bien, il y avait une unité, c'est un mot inventé par Jean-Paul le Grand de glorieuse mémoire, n'est-ce pas, la sponsalité. À partir de la signification sponsale du corps de l'homme. Et la signification sponsale du corps de la femme, c'est réalisé dans la signification de cette solitude profonde du corps de l'homme et de la femme, l'unité sponsale entre Marie et Joseph. Dans un mariage parfait. Et savez-vous ce qui se passe? Et justement, c'est ça, je faisais allusion à l'explication que Jean-Paul le Grand de glorieuse mémoire nous a donnée 1 heure par jour pendant 7 ans. Donc le mariage de Marie et Joseph était là. Et ce mariage a circulé pendant 5 mois, 150 jours. Le 6e mois, eh bien Jean-Baptiste, l'ange Gabriel est apparu au père de Jean-Baptiste. Et il a annoncé la conception. Vous savez, le temple de Jérusalem, ça représente, c'est Jésus qui l'a dit, chapitre 2, verset 27, ça représente le corps humain. Et le Saint des Saints représente le lieu dans le corps humain de la conception de l'âme. Le lieu qui appartient à Dieu seul, où le Verbe de Dieu, qui vient resplendir dans les ténèbres, et les ténèbres ne peuvent pas l'arrêter, vient habiter aussi, puisque nul n'a commencé d'exister sans que ce soit le Verbe de Dieu qui le fasse exister. Le Verbe de Dieu, comme dit le prologue de Saint Jean, qui illumine tout homme à l'instant où cet homme est en train de venir à l'existence dans ce monde. L'ange Gabriel apparaît dans ce qui symbolise et actualise la réalité du lieu de la conception humaine. Il est apparu à Marie dans le Saint des Saints de ce lieu de la conception du Verbe de Dieu qui a donné Jésus. Il est apparu à Joseph aussi en songe, toujours pour la conception du Verbe incarné et la conception du corps mystique de l'Église, dont Joseph est le Père, du point de vue de la chair et du sang. Mais ce que je trouve très beau, moi, c'est que Marie et Joseph, leur mariage, a ouvert le ciel à la terre et a fait apparaître l'ange Gabriel dans le Saint des Saints du temple de Jérusalem pour la conception de Jean-Baptiste. Ça c'est fort, vous savez. Et l'ange Gabriel auparavant était apparu au prophète Daniel, 530 ans avant, pour expliquer qu'il ne fallait pas, on pouvait tout faire, mais que le jour du Messie, le jour du royaume,
royaume du Messie, le jour de la paix, le jour du Seigneur, le jour de la victoire.